J'entends toujours beaucoup de femmes dire que Fafa, c'est quand je suis arrivée dans mon mariage que j'ai vu le vrai visage de mon mari. Fafa, vraiment, mon homme, je me rends compte aujourd'hui, une fois mariée, que je ne le connaissais pas. Fafa, franchement, ne dis pas tout ce que tu dis là. On ne connaît jamais assez l'homme. Mes chéris, je vais encore vous dire une fois de plus aujourd'hui. Avant de se marier, tu es dans la capacité de connaître l'homme que tu veux épouser. Vous savez, les filles, le plus souvent quand on rencontre un homme, quand un homme nous drague, la première chose, on ne cherche pas à connaître la personne qui est face à nous. On cherche à savoir ce que la personne peut nous apporter. C'est ça, voilà là où l'erreur commence. Vous allez voir certains mecs qui draguent des filles, ils disent, je suis avocat, je suis comptable, je suis médecin, j'en passe toutes les professions, je suis ingénieur. Dès qu'il va donner son poste, dès qu'il va vous dire quelle est sa profession, ça va faire que vous allez vous sentir automatiquement, vous allez déjà vous sentir confortable parce que vous allez vous dire, c'est un homme qui peut vous apporter la stabilité financière. Vous voyez? C'est-à-dire que s'il y a l'argent, ça veut dire que le reste, vous allez faire avec. Déjà, ça va rassurer la femme au niveau financier. Donc, ce qui fait que la femme maintenant va rester dans ce confort-là. Le mec, il va sortir avec elle, il va la mettre dans des bons restaurants chics, ils vont manger. Vous voyez, il va gérer les choses, il va te montrer qu'il t'aime et tout. Voilà, il va te rassurer quoi, sur ce plan-là. Et le plus souvent, je dis bien le plus souvent, il y a exception, ça je sais, mais je sais que majoritairement, les femmes tombent dans ce piège. Parce que quand tu vas comprendre que le mec, il est prêt financièrement, tu ne vas plus regarder plus loin. Toutes les petites bêtises qu'il va faire au vu et au su de tous, toi, tu vas essayer de pardonner. Tu vas dire, ah ben écoutez, ouais, c'est comme ça. Tu vois, parce que tu vas commencer à l'aimer. Tu commences à t'attirer, tu te plais, tu l'aimes. Tu vas pardonner toutes ces petites bêtises, les petits trucs qu'il fait là. Mais erreur, mes chéris. Tu n'es plus concentré sur la personne qui est face à toi, mais tu es concentré sur ce que la personne t'apporte. Donc, du coup, tu n'as pas le temps de connaître. Tu n'arrives pas à pousser la personne au bout pour voir ses limites. Parce que je vous assure, il y a beaucoup de femmes qui disent que moi, c'est une fois mariée que j'ai découvert que mon mari est violent. C'est une fois mariée que j'ai découvert que mon mari, c'est un bordel. Mais non, les filles. Il est bordel depuis. Il n'a pas caché son jeu. Arrêtez de dire qu'il a bien cassé son jeu. C'est parce que vous, les filles, vous n'arrivez pas à travailler cette soumission moderne que je vous enseigne tous les jours, que je vous explique tous les jours. C'est-à-dire que de mettre le gars en confiance, de manière à ce que vous regardez ses défauts. Vous regardez les défauts et vous jugez si ces défauts-là, vous êtes capable de supporter ça dans le foyer ou pas avant de vous engager. Parce que vous voyez, le mec, quand il sait déjà qu'il vous a bien rassuré sur le plan financier et tout, il sait que le reste, ça va suivre. Il faut parfois faire des choses, avoir des comportements qui poussent un homme à aller au bout. Vous voyez, vous faites en sorte que le mec, vous voyez quelles sont ses limites. Vous êtes marié avec un homme, vous êtes voilà, dehors comme copain, copine avec un homme. Vous essayez, vous voyez, de pousser le mec à bout. Vous faites même souvent exprès, vous voyez, de poser votre téléphone comme ça, un genre. Quelqu'un même vous a appelé, vous posez le téléphone un genre pour voir un petit peu. Genre, voilà, vous répondez genre en cachette, vous faites un peu, pour voir un petit peu ce que le mec il va réagir. Si c'est un mec qui va s'énerver, qui va chercher peut-être à vous frapper ou pas. Vous restez femme soumise. Ou vous restez une femme soumise. Vous le regardez. Il rentre à minuit. Vous ne dites rien. Vous acceptez tout pour voir ses limites. C'est une fois que vous voyez ses limites que vous voyez que mon mec, c'est un bordel. Il aime les femmes. Vous essayez même de voir, il téléphone devant vous, il se dit, ah, mon téléphone, moi, je ne regarde pas ton téléphone. Vous voyez, vous tolérez certains trucs chez lui. Comme ça met le gars, il est à l'aise. Il fait des bêtises. Il pousse le bouchon au bout. Vous voyez jusqu'où le mec, il peut aller. Une fois que vous avez vu son vrai visage là, maintenant, c'est à vous de dire, est-ce que je vais entrer dans ce foyer et supporter ça ou pas? Parce que sachez que vous n'allez pas changer un homme, je dis toujours. Quand vous allez vous marier avec lui là, l'attitude qu'il a déjà dehors,
Et que vous dites, parce que certaines femmes disent que non, une fois marié, c'est sûr, il va changer. Je vais le faire changer. On va se marier, non? Il va changer cette attitude-là. Il pense quoi? Je vais le faire changer. Ma chérie, tu peux le faire changer. Mais ça ne sera pas avec la force et la violence. Ça sera avec la soumission. Et déjà, il faut juger si tu es prête à supporter déjà ça avant que le mec change. Parce qu'un homme, il peut s'améliorer au fil des années. Un homme peut prendre même 10 ans pour s'améliorer. Est-ce que tu es prête pour un début de supporter son attitude? Parce que le plus souvent, c'est ce que nous les femmes, on est dans le déni. On est souvent dans le déni. Un mec même nous trompe quand on est copain, copine, on pardonne. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'une fois marié, il peut nous tromper. Est-ce que tu es prêt à accepter qu'une fois marié, ton mari pourra te tromper? Est-ce que tu es prêt à accepter qu'une fois marié, ton mari, il pourra te frapper? Parce que déjà, quand tu étais copain avec lui, il t'avait une fois giflé. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Il ne faut jamais vous engager parce que vous pensez qu'une fois dans la maison, vous allez changer l'homme. Il faut d'abord dire, même si je l'amène à changer ou à s'améliorer, est-ce que je suis prête à supporter d'abord que je vais recevoir des coups ou bien je suis prête à accepter son infidélité? C'est ça qui tue beaucoup de femmes. Avant de vous marier, vous savez très bien qu'il y a un petit truc qui dérange sur mon ami, sur mon copain. Est-ce que je pourrais l'accepter ou pas? Ne dites plus qu'on ne connaît jamais un homme. C'est vrai, on ne peut pas connaître un être humain, mais on arrive à connaître l'essentiel. On arrive à connaître l'essentiel. Si vous êtes avec un homme, vous voyez bien qu'il a un comportement qui ne cadre pas avec vos valeurs et tout, mais vous forcez à rester, il vous demande un mariage, vous acceptez le mariage. Mais si vous acceptez le mariage, mais vous avez quand même conscience qu'il a un comportement qui ne vous plaît pas. Mais sachez que même dans le foyer, ce comportement-là va refaire surface. Et il va falloir que vous ayez des armes, d'accord, pour pouvoir gérer ce comportement-là. Mais est-ce que vous êtes prête? Le plus souvent, vous n'êtes pas prête à gérer ça. Mais vous vous engagez quand même. Et c'est une fois dedans, vous dites que ah, il m'avait caché, je n'avais pas vu. Mais non. C'est que dedans, tu avais vu certaines choses, mais parce que tu étais ébloui par la situation du monsieur, parce que tu voyais ce que le monsieur t'apportait à toi, tu as oublié de regarder certains détails. Tu as oublié, tu as minimisé certains détails qui pouvaient être très, très importants pour le reste de votre vie. Donc les filles, les excuses que vous avez souvent là, laissez ces excuses. Une femme peut très bien connaître son homme avant le mariage. Même quand on s'engage, on sait où on part. Ce n'est pas dedans qu'on voit la personne. Même la majorité des hommes violents là. Dehors, on a la capacité à 80% de savoir que c'est des hommes violents. Mais parce que parfois, certains disent qu'il fait le chantage, il y a des hommes qui savent masquer leur jeu. Il y a des hommes qui sont des manipulateurs. Même un manipulateur, on le reconnaît. Le problème, c'est que nous, les femmes, quand on se sent déjà en sécurité sur le plan financier, on est sécurisé, on est confortable avec notre homme. Quand on est dehors, il nous couvre de tout. C'est un homme bien. On se dit non, c'est un homme bien parce qu'il nous couvre des cadeaux. Il est là quand il faut. Il nous amène dans des endroits chics et tout. On ferme les yeux sur certains trucs. Vous voyez? On ferme les yeux sur certaines choses qui seront capitales pour le reste de notre vie. Donc, faites très attention. Le statut financier de quelqu'un ne doit pas influencer sur vos valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui vous permettent d'avoir la lucidité dans ce que vous faites, dans votre choix. C'est ça. Merci.